Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un ravissant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message, votre conseil pour cette semaine? Donc c'est la constellation du taureau qui vous délivre un message à vous, amis taureaux. Donc même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc ici on vous dit oui, ça sert à rien de te précipiter. À partir du moment où les choses sont en route, à partir du moment où les choses avancent, même si ça avance pas aussi vite que tu aimerais que ça avance, l'essentiel c'est que ça avance. Ça veut dire qu'en fait, c'est en train de s'enraciner, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne vont pas, qui sont là pour durer, ce n'est pas un feu de paille, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou dans un autre projet personnel également. On vous dit vraiment que oui, vous êtes en train de vraiment créer ce que vous désirez et que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que vous ne le pensiez, mais l'essentiel c'est d'avancer et que ça se matérialise, que ça se concrétise. Donc ici on parle d'engagement, vous vous engagez dans ce que vous êtes en train de mettre en place, vous vous investissez et on vous dit de faire preuve de sagesse et vous aurez la sagesse justement de comprendre que qui va doucement va sûrement. Voilà, donc c'est plutôt un joli message de vous pour vous-même en fait, hein. Allez, on va aller voir la suite des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'épanouissement. Donc oui, ici vous êtes en train de vivre quelque chose de sympa. Vous êtes en train de vous épanouir, peut-être parce que vous êtes en vacances, parce que vous vous sentez bien. Peut-être qu'ici il n'y a pas de stress particulier, ou peut-être justement comme c'est les vacances, il y a peut-être un petit peu moins de travail. Donc vous prenez le temps d'avancer dans vos projets professionnels. Peut-être qu'ici vous prenez le temps aussi d'avancer par rapport à des projets personnels aussi, par rapport à une passion. Peut-être ici vous êtes épanoui aussi parce que tout se passe bien au niveau amoureux, même si vous êtes célibataire, peut-être que vous sortez, vous rencontrez du monde, donc déjà c'est bien parce que vous remettez de la vie dans votre vie, vous vous remettez en mouvement côté cœur. Peut-être qu'ici aussi vous sentez épanoui parce que vous êtes en début d'une relation avec une personne et tout se passe bien, ou vous vous sentez bien épanoui aussi dans votre couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on parle de loyauté aussi avec le lys, on parle de loyauté, donc ici vous vous épanouissez, mais parce que aussi vous êtes loyal, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle par rapport à vos valeurs également, et vous rencontrez des gens qui correspondent à tout ça aussi. Donc ici on se sent bien, on kiffe sa vie en fait, hein, on kiffe sa life, et c'est plutôt pas mal. Et ici on dit que oui, vous vous sentez bien au sein de votre foyer, vous vous sentez bien aussi. Alors, ça peut être la maison, bien évidemment, mais c'est soi-même, hein. Vous vivez cette semaine, vous vous sentirez bien avec vous-même, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous sentirez bien dans votre tête. Donc ici, oui, on se sent serein, on se sent épanoui, on se sent heureux et heureuse, on se sent plein de joie également, vous serez de bonne humeur toute la semaine également. En tout cas, vous êtes épanoui parce que vous construisez quelque chose, peut-être au niveau sentimental, vous construisez au niveau de votre foyer. Peut-être qu'ici, vous investissez aussi peut-être pour changer justement de foyer, enfin je veux dire de maison. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein projet immobilier. Peut-être que vous êtes en train de construire une maison aussi. En tout cas, vous vous sentez bien au sein de votre vie, au sein de votre foyer, à l'intérieur de vous-même également. Vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous vivez, en accord avec ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. C'est plutôt pas mal ici comme énergie, c'est plutôt sympa, hein. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'organisation. Vous vous organisez, oui, peut-être par rapport à vos projets qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça vous permet de prendre le recul nécessaire pour voir ce qu'il y a à mettre encore en place, pour organiser justement peut-être la prochaine étape par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. On s'organise pour apporter de la stabilité également. Donc ici, oui, on planifie, on organise plein de choses ici pour avancer de manière sereine, hein. On s'investit, on s'engage aussi pour être en accord avec ce qu'on veut réaliser dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt sympa comme énergie ici.
Donc, on s'organise par rapport à quoi? Par rapport à son intuition. Vous allez suivre votre intuition pour vous organiser. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure pour avancer par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, par rapport à des projets qui vous correspondent aussi. Vous voyez quand ça résonne en vous, mais c'est vraiment vous allez vraiment écouter cette intuition, vous allez écouter votre guidance intérieure et ça va plutôt vous réussir. En tout cas, on peut vous parler aussi d'attirer à soi. Peut-être avec la lune, vous allez peut-être vous organiser pour attirer à vous de nouvelles énergies. Et la lune, c'est des énergies, hein, c'est des énergies lunaires, c'est des énergies... comment je pourrais vous dire ça, des énergies de rêve, mais c'est des rêves pour vous attirer, vous allez vouloir attirer vos rêves dans le concret en fait, vous allez vouloir matérialiser vos rêves. Donc ici vous allez vous organiser pour réaliser vos rêves, pour concrétiser ce dont vous rêvez également. C'est plutôt sympa, j'ai réussi à trouver la bonne formule, la bonne phrase. J'avais un petit peu les mots dans le désordre. Ici, bah oui, on s'organise pour continuer à vivre, à ressentir cet épanouissement. Ou on peut dire aussi que vous êtes épanoui, que vous sentez bien votre vie parce que vous avez su organiser une vie, vous avez su réaliser des choses qui vous correspondent, qui vous conviennent. Donc ici, c'est plutôt une juste récompense, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ça. Donc ici, on se sent bien, on se sent joyeux et joyeuse et on a organisé sa vie pour se sentir bien en fait, hein. C'est plutôt sympa. Donc ici, oui, ça revient un petit peu à ce qu'on disait également. Donc oui, vous vous organisez parce que les choses vont peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais on se sent bien parce qu'on s'est investi et parce qu'on crée ce que l'on désire. On crée ce que l'on désire, on crée ce dont on rêve également. Donc c'est plutôt des jolies énergies. On va sur la concrétisation. Peut-être pas rapidement, mais sûrement, et c'est l'essentiel. À partir du moment où rien ne sert de se précipiter, à partir du moment où on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on voit les choses avancer, et là c'est plutôt pas mal. Ici on dit que oui, vous êtes en train de construire quelque chose qui est... Alors vous avez rêvé de quelque chose et en fait ici vous êtes en train de construire, vous êtes en train de matérialiser ce rêve. Avec la lune on vous dit ici écoutez votre intuition également pour avancer dans votre vie, pour avancer dans votre foyer par rapport à ce début de relation, par rapport à votre vie de célibataire aussi, mettez les choses en place justement, parce que comme ça, après, plus tard, vous vivez ce que vous avez à vivre maintenant en tant que célibataire, comme ça, quand vous rencontrerez la bonne personne, vous saurez que vous êtes prêt et prête également. Donc, il y a des choses à matérialiser, il y a des choses à vivre aussi, et vous attirez de belles énergies aussi. Donc ici, c'est plutôt, on est dans la concrétisation de rêves, dans la matérialisation de choses qui nous font plaisir, parce qu'on se sent bien aussi, on se sent assez en sécurité dans sa vie, que ce soit dans sa vie matérielle, dans sa vie intérieure également, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer à la conquête de rêves. En tout cas, c'est une conquête qui va peut-être demander du temps, mais c'est une conquête qui va vous apporter de l'épanouissement, ça c'est sûr. C'est plutôt sympa comme énergie, c'est bien, hein, on est dans la réalisation de soi, on a la réalisation de ses rêves, on veut vivre ses rêves, on n'attend pas de rêver sa vie, là on veut vivre ses rêves et c'est plutôt bien. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine amis taureaux, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le Verseau, la constellation du Verseau qui a un message à vous dire. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Donc ici, on vous dit oui, vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans la norme que la société a décidé. Voilà. Donc on dit que c'est pas grave. On dit au contraire, cultivez votre originalité. Continuez à vous démarquer. Vous êtes peut-être le mouton noir de la famille, mais c'est pas grave. Ça vous sentez bien comme ça fait partie de votre personnalité, vous n'avez pas à vous brider pour faire plaisir, pour rentrer dans un moule. À force de rentrer dans un moule, on finit par devenir tarte, hein. Je sais pas qui j'avais lu ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment vrai, parce qu'à partir du moment où on essaie absolument de rentrer dans des cases, après, à partir du moment où on essaie vraiment de rentrer dans le moule, eh bien on n'est plus soi, et on devient malheureux. Donc ici, oui, cultivez votre originalité, cultivez votre personnalité, et c'est comme ça que vous serez heureux et heureuse. Donc ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Bah oui, c'est votre originalité qui fait que vous êtes vous. C'est ce côté que tout le monde
dit que vous n'êtes pas comme tout le monde, qui fait que vous êtes vous. Et c'est ça qui vous rend heureux et heureuse. Si vous perdez ça, si vous essayez de faire taire ça, et je pense que certains d'entre vous, vous avez essayé de faire taire ce côté original, ce côté qui n'est pas comme tout le monde, ça vous a rendu malheureux et malheureuse. Et vous avez compris que non, ça faisait partie de votre personnalité et vous étiez comme ça. Donc ici, oui, soyez vous-même, n'essayez pas de rentrer dans la norme. Ça va vous rendre malheureux et le but n'est pas d'être malheureux. Dans la vie, il y a assez d'obstacles et de défis à relever pour se rendre soi-même malheureux. Donc soyez vous-même. Voilà, amis vierges. Ici, soyez vous-même et vous êtes dans l'incertitude. Donc peut-être que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. Est-ce que je dois me révéler tel que je suis ou est-ce que je dois continuer à porter un masque pour faire plaisir à tout le monde? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire par rapport à ce message, soyez vous-même. Montrez votre vrai visage. À ceux à qui ça plairont, ils resteront auprès de vous. Ceux à qui ça ne plaît pas, ils partiront de votre vie. Ça vous permettra aussi de faire du ménage. Donc ici, on est dans l'incertitude vis-à-vis d'une situation, peut-être par rapport à un choix à prendre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas quel chemin emprunter, on ne sait pas où aller ici. Donc oui, on est dans l'incertitude. Moi, j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte-là, vous êtes dans l'incertitude par rapport à... j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes dans l'incertitude par rapport au fait que ce que vous voulez mettre en place, ça ne va pas satisfaire la majorité parce que ce que vous voulez mettre en place, ça correspond à vos véritables envies. Si c'est ça, ne soyez pas dans l'incertitude, suivez votre intuition, suivez ce que vous voulez mettre en place et qui vous comblera de bonheur. Choisissez-vous, vous, d'accord? Donc on est dans l'incertitude par rapport à une femme. Alors, soit c'est une femme qui vous plonge dans l'incertitude, soit vous êtes dans l'incertitude par rapport à une femme. Donc ici, ça peut parler d'amour, bien sûr. Vous pouvez hésiter sur le fait de vous demander si cette personne vous aime, si cette personne ressent des sentiments pour vous. Peut-être que cette personne, elle souffle le chaud et le froid. Donc ça vous plonge dans l'incertitude par rapport au fait, est-ce que je me dévoile? Est-ce que je me dévoile pas? Est-ce que je révèle mes sentiments? Est-ce que je ne révèle pas mes sentiments? Ça peut plonger dans l'incertitude. Peut-être qu'ici aussi, vous ne savez pas si cette femme, en fonction de votre... en fonction d'une situation bien précise, si elle est votre alliée ou pas. Donc ça peut être ça. Donc c'est une femme aussi qui n'est pas une jeune femme, c'est une femme qui est mûre à partir de 35 ans, on va dire, de 35 à 55 ans, on va dire. Ça peut être ça peut être votre mère, ça peut être une sœur, ça peut être, vous voyez quand ça peut être votre fille aussi, 35 ans, tout dépend quel âge vous avez forcément. Mais ici ça peut être, donc ici vous avez des incertitudes par rapport à cette personne. Et cette femme, peut-être que vous vous demandez dans quelle direction elle va. Donc oui, ça peut. Est-ce que cette personne va me soutenir? Est-ce que je peux compter sur cette personne? Est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Donc il y a des incertitudes par rapport à cette personne. Le meilleur moyen, moi, que j'ai envie de vous dire, c'est de poser carrément la question. Au moins, vous serez sûr. Vous serez sûr de ce qu'elle veut. Vous serez sûr de ce que vous pouvez attendre ou pas de cette personne. Donc on est dans l'incertitude par rapport à cette personne. Ou ici, on peut vous dire, si on se reconnecte au côté féminin de la carte, on est dans l'incertitude. Notre instinct nous dit d'aller dans un sens, et notre mental nous dit d'aller dans l'autre. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Voilà. Donc ici, oui, vous êtes dans l'incertitude, faites appel à votre intuition. Elle saura vous donner la bonne direction, elle saura vous donner les bonnes informations, mais par rapport à votre vrai vous, pas par rapport à la personne que vous voulez montrer, et parce que la personne qui rentre dans les normes, non, par rapport à vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'échange. Il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Peut-être par rapport à ça. Est-ce que je me montre? Est-ce que je ne me montre pas? Est-ce qu'on est en capacité de m'accepter tel que je suis ou pas? En tout cas, il y a beaucoup de communication, mais on veut pour aller vers de la sérénité, pour aller vers de l'apaisement, pour se sentir bien avec soi-même, pour se sentir aligné. On peut aussi parler de déplacement. Il y a quand même le bateau, il y a quand même l'avion, il y a quand même le chemin de fer et l'avion. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, mais aussi peut-être il va y avoir des déplacements professionnels, des déplacements peut-être aussi sentimentaux, peut-être que vous allez rendre visite à la personne que vous aimez si vous n'êtes pas dans la même ville, si vous n'êtes pas dans la même région, dans le même département, peut-être qu'ici on se déplace aussi pour aller, parce que cette personne n'est peut-être pas dans le même pays que vous, donc ici il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi. Avec, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie. Ici, on vous parle de précaution, on vous dit oui, peut-être que vous communiquez ici parce que vous voulez, ça vous permet d'apporter peut-être des informations supplémentaires, peut-être que vous voulez prendre des précautions, peut-être que c'est des échanges diplomates, en fait vous préparez le terrain par rapport à une situation bien précise, peut-être que vous avez observé pendant un temps et maintenant vous dites, j'ai observé, je sais un petit peu près à quoi m'en tenir, maintenant je vais échanger, je vais communiquer pour avoir plus d'informations, pour pouvoir me conforter dans ce que je sais ou dans ce que je ne sais pas. Peut-être qu'ici pour apprendre,
pour pouvoir expérimenter également. Donc ici, oui, il y a une vigilance. Hein. On observe, on a observé pendant un temps et maintenant on communique parce qu'on veut savoir. On veut savoir si son intuition, si ce qu'on a observé nous correspond, nous convient. Vraiment, si c'est ce qu'on peut faire confiance aussi. Donc ici, on va à la pêche aux informations. On se déplace directement pour aller voir la personne concernée aussi, ou c'est peut-être par rapport à une situation, on se déplace. Vous voyez quand ça peut correspondre pour vous, amis vierges. Ici, on est dans l'incertitude par rapport à des échanges, par rapport à de la communication. Ou peut-être qu'on est dans l'incertitude par rapport à un déplacement. On ne sait pas si on doit y aller, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Bah, forcément, avec tout le tintouin qu'ils nous font entre le passe-passe, le passe-partout, ce que je voulais là, et puis tout ce qui va autour. Hein. Donc ça peut engendrer des incertitudes. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me déplace, est-ce que je me déplace pas? Au niveau essence aussi, parce qu'on ne sait pas où on en est aussi par rapport à ça. On est dans l'incertitude totale. Donc ici on hésite. Moi, je pense que vous allez y aller. Vous allez faire vous allez vous déplacer parce que vous allez dire, bah, de toute façon, il faut bien que je bouge, il faut bien que j'y aille par rapport à peut-être un projet professionnel, peut-être qu'ici par rapport aussi à votre autre, c'est au niveau amoureux. Donc, on avance, on bouge, on veut y aller en fait. Hein. Donc ici, l'incertitude ne va pas durer longtemps. En tout cas, vous allez écouter votre intuition, vous allez avancer, vous allez faire ce qu'il faut par rapport à vous, par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Vous allez agir en fonction de vous, de ce que vous voulez mettre en place par rapport à vous, tout simplement, par rapport à vos idées, par rapport à vos envies. Ici, on dit que alors, soit c'est une femme qui vous observe, soit vous observez une femme de votre entourage, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu de quelqu'un de proche de vous ou pas. Donc on est dans l'observation. On veut savoir, peut-être qu'ici c'est au niveau amoureux, on peut savoir si cette personne, elle s'intéresse à nous, si cette personne peut nous convenir, parce qu'on a peut-être un petit intérêt pour cette personne. Donc on observe avant peut-être d'agir. C'est une personne qui est assez solaire hein, ici. C'est une personne qui est vraiment rayonnante, donc qui vous attire beaucoup. Donc ici, vous prenez des précautions pour pouvoir l'approcher. En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans l'observation. Vous vous demandez si cette personne pourrait vous convenir, en tout cas. Ou si vous pourriez aussi convenir à cette personne. Donc ici, soit c'est vous qui observez, soit cette personne aussi vous observe, elle a les mêmes interrogations. À se mettre aussi au niveau professionnel, est-ce que cette personne me conviendrait en tant que collègue? Est-ce que je pourrais vraiment bien travailler avec cette personne ou pas? Ça peut être ce genre d'interrogation aussi. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire également, par rapport à une situation que vous observez, sur laquelle vous êtes en retrait, par rapport à vous posez des questions, écoutez votre intuition. Si on se reconnecte au côté féminin, écoutez votre intuition, vous aurez la bonne réflexion par rapport à cette situation aussi que vous observez, sur laquelle vous prenez du recul. Écoutez votre intuition, vous avez la réponse en vous. Oui, vous êtes dans l'incertitude, écoutez votre intuition, vous saurez quels échanges, quelles communications aborder pour pouvoir justement avancer par rapport à ce que vous avez pu observer. Voilà pour vous amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Donc, c'est la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Donc oui, il est temps de vous dépouiller de ce qui ne vous correspond plus, de fausses pensées, de fausses croyances. Il est temps de faire du nettoyage dans votre vie, de vous débarrasser aussi de personnes qui vous nourrissent plus, que vous ne nourrissez plus non plus, qui ne sont là plutôt comme des poids morts dans votre vie également. Donc regardez comment ça résonne pour vous. Il est temps maintenant de laisser tomber, de tourner des pages, en fait, de laisser tomber des situations, de nettoyer, de purifier, pour avancer vers ce qui vous fait plaisir, pour avancer vers une réalisation, pour avancer vers des nouveaux projets, pour avancer vers de nouvelles personnes aussi qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont déjà rentrées dans votre vie et qui vous correspondent mieux. Parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous vous êtes transformé, c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte. Donc tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Oui, ne luttez pas, amis Capricorne, accueillez cette nouvelle personne que vous êtes, accueillez ces nouvelles envies que vous avez, ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Ça fait partie de la transformation, ça fait partie de votre évolution.
Donc ici, ne soyez pas en lutte, au contraire, accueillez et faites confiance à ce que vous vivez. Donc vous le ressentez que vous avez besoin de renouveau en plus, vous sentez que vous avez besoin, que vous ne correspondez plus à certaines énergies de votre vie. Donc ici, avancez. Avancez et faites-vous confiance. Puisque vous le ressentez, faites-vous confiance, allez vivre, vivez cette transformation. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes guidé. En plus, vous êtes guidé. 19, c'est le chiffre 1. 9 et 1, 10, hein, c'est chiffre 1, vous êtes guidé par rapport à cette transformation. Vous êtes guidé par rapport à cette mue, par rapport à cette nouvelle phase importante de votre vie. Donc ici, vous êtes guidé, vous le sentez, hein, vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous savez qu'il y a quelque chose qui change, vous êtes dans le changement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais vous êtes guidé. Donc écoutez votre intuition, regardez les signes autour de vous, regardez les synchronicités qui se produisent, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre aussi. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes bien guidé pour reprendre votre liberté, en tout cas pour ressentir cette liberté qui est en vous, d'agir en fonction de de qui vous êtes en fait, hein, de qui vous êtes en train de devenir aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de conquête. Ben, vous êtes guidé pour conquérir votre vie. Vous êtes guidé pour avancer, pour poursuivre peut-être... pour poursuivre des objectifs, pour poursuivre des projets. Vous êtes guidé aussi pour conquérir peut-être un nouvel amour, pour conquérir une personne aussi. Avec le trophée, on vous parle de victoire. Hein. Vous partez à la conquête, vous allez vous diriger vers une victoire. Donc ici, si vous êtes déjà dans un projet, si vous êtes lancé dans un projet immobilier, ça va réussir. Si vous êtes lancé à la conquête d'une personne, il y a des fortes chances que cette personne, vous la séduisiez, que vous soyez... oui, que vous soyez vainqueur, que vous soyez parti à la conquête de cette personne, vous allez être vainqueur, vous allez comment dirais-je, ravir son cœur en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes guidé pour poursuivre vos objectifs, pour aller à la conquête de votre vie, quels que soient les domaines de votre vie. Hein. Vous voyez comme ça, dans quel domaine ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes guidé, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin professionnel, que vous êtes sur le bon chemin amoureux également, ou vous êtes sur le bon chemin par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel également. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes bien encouragé ici. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en route, ou ce que vous voulez mettre en route, ce que vous avez mis en route, ou ce que vous vous apprêtez à faire. Mais en tout cas ici on vous dit oui, que vous êtes sur le bon chemin en fait. Hein. C'est quelque chose de bon qui va vraiment vous permettre de vous réaliser. Ici on vous parle de quoi? On vous parle de la purification. Oui, il est temps d'apporter de la purification, de nettoyer certaines énergies qui ne correspondent plus à qui vous êtes. De nettoyer des énergies qui ne correspondent plus à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, ça peut être votre cercle, votre sphère sociale aussi. Donc il y a de la purification, il y a du nettoyage, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Vous êtes en pleine nue. Donc oui, il y a des personnes qui ne vous correspondent plus. Pour le moment, peut-être qu'ici, ces personnes-là, bah, elles aussi, elles vont changer à un moment donné à un autre, elles vont passer un cap et vous vous retrouverez plus tard. Mais pour le moment, vous devez vous délester, vous devez purifier, vous devez faire du nettoyage autour de vous, vous débarrasser de fausses idées, de fausses croyances, vous débarrasser de vos peurs aussi. Il est temps de tourner la page, de vous débarrasser de nostalgie, de tristesse également qui ne vous correspondent plus. Il est temps maintenant d'avancer et d'aller vers du renouveau pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt des jolis messages. Hein. Oui, on est en pleine mue, donc quand on mue, eh ben, on change de peau, on ferme un chapitre de sa vie, on tourne une page en tout cas. On est quand même dans le recommencement. Ici, on avait le chiffre 1, ici aussi on a le chiffre 1. Donc il y a la nouveauté, donc il est temps de nettoyer, de purifier pour vraiment... démarrer cette phase de renouveau, cette phase de transformation, cette phase de mue de la meilleure façon qui soit, de manière pure et de manière vierge en fait. Hein. Ici, on attaque une page blanche en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que oui, on purifie aussi par rapport peut-être à un héritage, par rapport à une éducation, par rapport à une forme de pensée qu'on nous a inculquée. Ici, non. Ici, peut-être qu'ici, vous n'avez jamais été conforme aux attentes de votre famille. Peut-être qu'ici on a essayé de vous inculquer des choses, mais ça n'a jamais, ça ne vous a jamais correspondu. C'est comme si vous étiez un petit peu le mouton noir. Hein, vous êtes la personne différente de votre famille. C'est un petit peu ça. Vous êtes bien enraciné, vous,
dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre par rapport à qui vous êtes. Mais maintenant, ce qu'on a essayé de vous inculquer, ce qu'on a essayé de vous enraciner, ça n'a jamais pris. Donc c'est pour ça aussi que maintenant, vous êtes prêts et prêtes à assumer le fait que vous ne correspondez pas à votre famille. Donc ici, on est en train de purifier ça. On est en train de purifier l'héritage qu'on a essayé de nous transmettre et qui ne nous correspond pas, qui vous collait à la peau jusqu'à présent, mais qui n'arrivait pas à s'enraciner en vous. Vous avez envie de purifier tout ça parce que vous avez envie d'enraciner de nouvelles choses, de nouvelles valeurs, des choses qui vous correspondent plus. Et vous ne voulez pas, vous voulez purifier cet héritage. Vous ne voulez pas de cet héritage, de cette transmission transgénérationnelle. Donc vous ne voulez pas, vous ne reniez pas vos origines, mais vous voulez vous démarquer de ça en fait. Quand on parle de purification, c'est oui, je veux me démarquer, je veux nettoyer toutes ces mémoires-là qui ne me correspondent pas, qui ne me concernent pas. Bon, il y a un sacré travail ici. Mais c'est parce qu'on l'a compris. On a compris que qu'on ne correspond pas à ce qu'on a essayé de nous inculquer. Et ça, je veux dire, dans toutes les familles, il y a toujours des personnes qui ne correspondent pas aux racines. Aux racines, moi-même, je me sens souvent à part de ma famille, mais c'est normal. Et c'est normal, il y a toujours une personne qui ouvre la voie pour d'autres, en fait. Vous ouvrez la voie peut-être pour vos enfants, si vous en avez déjà, vous le voyez bien que vous ouvrez la voie parce que vos enfants vous correspondent plus, sont plus dans sont encore pire que vous par rapport à cet héritage que vous ne voulez pas et que vous ne voulez pas transmettre peut-être à vos enfants. En tout cas, si vous n'avez pas encore d'enfants, oui, vous savez que vous êtes à part de votre famille et vous ne voulez pas transmettre aussi ce qu'on vous a transmis parce que vous avez des croyances différentes finalement. Donc ici, vous vous assumez totalement en fait. Quand on est dans la transformation dans la mue et qu'on veut nettoyer ce qui ne correspond plus par rapport à cet héritage familial, par rapport à cette transmission générationnelle, là on assume que l'on n'est pas, pas dans la lignée familiale et qu'on veut axer quelque chose de nouveau. Il y en a toujours un dans la famille de toute façon. Ici, vous êtes guidé par rapport à ce nettoyage, par rapport à cette purification, par rapport à ce renouveau, par rapport à cette transformation que vous voulez acter dans votre vie, qui vous correspond mieux, qui correspond mieux à vos propres valeurs et qui correspond mieux à qui vous êtes vraiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais on en est là vraiment. Ici, vous allez vivre des choses qui vous correspondent. Ici, on va à la conquête de ces racines. Des racines que l'on veut mettre en place si on continue dans cette lignée. Oui, vous êtes original. Oui, vous voulez retrouver votre propre origine à vous. Vous voulez être à la conquête de qui vous êtes vraiment en fait. Vous voulez vraiment que tout le monde prenne conscience que vous ne correspondez pas aux standards qu'on attend de vous et que vous le prenez très bien, vous l'assumez très bien. Donc ici, oui, il y a vraiment, vous poursuivez ce travail-là, poursuivez le fait que, oui, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous n'êtes pas comme le reste de votre famille et ça vous va bien et ça vous convient très bien et ça vous réussit très bien. Ici, vous allez montrer que oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas comme les autres que ça vous empêche de réussir, ça vous empêche de vous épanouir et au contraire, vous allez vraiment montrer qui vous êtes. Donc ici, il y a du changement. Vous allez apporter le changement, vous allez apporter la preuve que oui, on peut se démarquer et réussir. On peut se démarquer et s'épanouir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a du changement. Ici, on a le 14, 4 et 1, 5. Ici, on a le chiffre 5 avec l'arbre. Il y a vraiment du changement. On acte une transformation, on acte un renouveau pour apporter du changement dans sa vie, pour justement aller à la conquête de qui l'on est vraiment, de ses propres racines. En tout cas, vous allez peut-être fabriquer vos propres racines aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.